Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo où on va parler du traitement et du suivi de la maladie de la SLA. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, j'ai rendu ma maladie publique, entre guillemets, il y a quelques jours sur Facebook, Twitter et compagnie. Et vos réactions ont été top. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, voilà, vous êtes géniaux. Il y a eu beaucoup de gens qui trouvaient que c'était très courageux de faire ces vidéos. Je vous rassure, c'est pas du courage, c'est juste que ça me fait du bien, tout simplement. Ça me permet de sortir tout ça et de partager ça avec vous, histoire de... Ben, en fait, c'est comme une béquille, quoi. Voilà. Ça c'est dit, maintenant on va pouvoir attaquer. Donc la SLA déjà, bon, c'est pris en charge à 100% par la Sécu, c'est déjà ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas de la SLA. Par contre, il y a un traitement qui permet de ralentir la progression. Donc il n'y a qu'un traitement, hein, c'est le seul traitement en Europe de la SLA. Donc c'est un médoc qui s'appelle le riluzole, ça bloque la production de glutamate par le cerveau. Le glutamate, c'est un neurotransmetteur et on pense, c'est plus ou moins démontré, enfin c'est pas très clair, que le glutamate en trop grande quantité pourrait attaquer les motoneurones. Donc du coup, voilà, je prends du riluzole matin et soir. Statistiquement, voilà, ils m'ont dit que ça ferait gagner 2 à 3 mois. Au début, ça m'a fait bondir. Et puis maintenant que j'y suis, 2 à 3 mois, je me dis que c'est toujours ça de prix. Voilà. Comme tous les médocs, ça a des effets secondaires. Ça peut détraquer le foie. Donc j'ai un suivi hépatique tous les mois. Je dois faire une prise de sang pour vérifier que bah, c'est pas en train de me détruire le foie. Voilà. Et parallèlement au riluzole, on me donne aussi de la vitamine E. Alors ça, je ne sais pas très bien pourquoi. Je ne sais même pas si quelqu'un sait pourquoi. C'est la coutume de donner de la vitamine E en cas de SLA. Ça, c'est le traitement classique hein, que je prends donc tous les jours, matin et soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour la SLA? J'ai un suivi psychologique. Donc ça, j'ai de la chance que ce soit pris en charge par la région ou le département, je sais pas, parce que c'est pas partout pris en charge. Donc bon, on a été voir la psy avec Delphine une fois, c'était bien. Ça casse pas des briques non plus. Pour le moment, on n'est pas retourné la voir, mais au moins c'est là, ça a le mérite d'exister. Et on sait qu'on pourra retourner la voir si besoin. Voilà. Et ensuite, on va attaquer le vrai suivi. Il y a un centre référent de SLA dans toutes les régions de France. J'ai de la chance d'habiter à Lyon et le centre référent SLA, il est à Bron, à l'hôpital neurologique, que j'appellerais Neuro. Et donc il y a un suivi tous les 4 mois. Donc tous les 4 mois, j'y vais 3 jours et je passe 2 nuits sur place. On en profite pour voir toute l'équipe. Donc il y a le médecin référent de la SLA, je vois une assistante sociale, je vois une ergothérapeute, des kinés, une nutritionniste et une psychologue. Donc ça me permet de voir toute l'équipe. Ils font un peu le bilan, de savoir où j'en suis dans la maladie. Ils me font surtout un suivi de l'oxygénation pendant mon sommeil. Donc toute la nuit, j'ai un petit appareil qui mesure mon taux d'oxygénation. Et puis ils me font tout un tas de prélèvements, voilà, pour savoir où ça en est. Donc ça c'est tous les 4 mois, ça veut dire que pour le moment j'en ai eu qu'un. Parallèlement à ça, on a mis en place avec l'aide de l'assistante sociale une demande de dossier MDPH. MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Ça permet d'avoir ce dossier, ça permet d'ouvrir plein de choses, notamment des aides financières. Ça permet d'être reconnu travailleur handicapé, ce qui permet à l'employeur d'avoir un peu de sous pour aménager le poste de travail, etc. Ça permet d'avoir le macaron handicapé pour se garer sur les places, etc. Et puis ça permet des aides financières quand viendra le temps d'avoir un fauteuil,
puis quand viendra le temps d'avoir un suivi oculaire pour utiliser un ordi, etc. Donc ça c'est en cours, mais ça c'est très long. Ils m'ont dit que ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois pour être traité le dossier. Donc bon, en 6 mois il peut se passer des choses. Et puis enfin, il y a un essai thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche malgré tout sur les essais-là. Et en ce moment, il y a un essai en cours qui a un nom barbare. J'ai pris des notes. Il s'appelle ALXN 1210-ALS-308. C'est un labo américain à Boston qui fait ça. Donc un essai thérapeutique, en fait, c'est de la recherche. C'est pour voir si un médicament il marche ou pas. Alors au début, j'étais pas très chaud pour intégrer l'essai. Déjà, je voulais pas que ça me donne de faux espoirs. Et puis, j'aime pas trop prendre des médocs en général. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais bien content. Déjà parce que pour mes proches, Delphine, elle était partante à 100%. Donc, je voulais au moins faire ça pour elle. Et puis, il s'est passé que j'ai été un des derniers à avoir de la place. Le médecin m'a dit qu'en fait, après moi, il n'avait plus de place dans l'essai. Et je me suis rendu compte que du coup, j'étais bien content d'avoir ma place. Donc là, j'ai déjà eu 2 ou 3. Donc, c'est un essai qui est en phase 3. Alors, brièvement, les 3 phases. La phase 1 d'un essai, c'est pour vérifier la toxicité du médicament. La phase 2, c'est pour vérifier s'il y a une efficacité et le dosage optimal. Et la phase 3, c'est pour démontrer l'efficacité par rapport à un placebo. Placebo ou par rapport à un traitement courant. Donc c'est un essai en double aveugle. Il y a 2 tiers de patients qui ont la molécule et 1 tiers qui ont le placebo. C'est en double aveugle, ça veut dire que je ne sais pas si j'ai la molécule ou le placebo. Le médecin non plus ne sait pas. Voilà, il y a 350 places dans le monde. À Neuro, là, à Lyon, ils pensaient avoir une vingtaine de places. Et puis finalement, je crois que je suis le 13e à avoir une place. Et après moi, ils ont fermé l'essai parce que c'était déjà rempli. Voilà, donc en gros, ils injectent, ça dure une demi-journée. J'y vais le matin. Ils m'injectent le médicament sous perfusion. Alors, le médicament, c'est le ravulizumab. Voilà. Tous les ZUMAB, c'est des médicaments qui bloquent les défenses immunitaires. En fait, l'idée, c'est de... Ils pensent que, comme une maladie auto-immune, en fait, mon système immunitaire, voyant que mes motoneurones partent en vrille, se met à attaquer les motoneurones, ce qui fait que ça aggrave les symptômes et ça accélère la progression de la maladie. Donc du coup, ils pensent qu'en bloquant la défense immunitaire, ça pourrait ralentir la maladie. Voilà. Donc vu que j'ai plus de défense immunitaire, j'ai eu droit aux vaccinations. Vaccination contre la méningite. Ensuite, j'ai eu droit à la vaccination, c'était pas vraiment lié, mais j'ai eu droit à la vaccination Covid. Et puis surtout, je dois prendre des antibiotiques pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 8 mois après l'arrêt du traitement. Voilà, donc ça c'est tous les 2 mois, c'est aussi à l'hôpital neurologique à Bron. Et donc pendant la matinée, il m'injecte le médicament et après je remplis un questionnaire pour savoir comment je me sens, si ça va bien, pas bien, etc. Il y a une question notamment où il demande, je dois noter mon état de santé sur une échelle de 0 à 100. Voilà. Je ne sais jamais trop quoi mettre. Bon, la dernière fois, pour info, j'ai mis 62, je crois. Voilà, donc ça dure 1 an. Donc c'est tous les 2 mois pendant 1 an. J'ai peut-être le placebo, j'ai peut-être la molécule, j'en sais rien, je ne le saurai jamais. Il faut savoir que je ressens aucun effet secondaire, rien quand il me l'injecte. Moi j'aurais tendance à croire que j'ai le placebo, mais bon, on ne saura pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'1 an de l'essai, les patients peuvent repartir rebelote pour 1 an. Cette fois, on est sûr d'avoir la molécule. Donc, je pense que c'est ce que je ferais. Faudrait être idiot pour dire non, je pense. Voilà, donc ça, c'est l'essai thérapeutique. J'en ai déjà eu 2, il me semble. Voilà. Et le prochain, c'est bientôt, la semaine prochaine ou après.
Voilà. Quoi d'autre à vous dire sur le suivi? Quand on a une maladie neurologique, en fait, son permis de conduire doit être revalidé par un médecin agréé par la préfecture. Donc voilà, j'ai été voir le médecin agréé. Il m'a dit OK pour conduire une voiture. Donc ça, c'est validé pendant 3 ans. Je ne suis pas sûr que d'ici dans 3 ans, je pourrai encore conduire. Mais bon, c'est validé. Par contre, le permis moto, il me l'a fait sauter. C'est pas que je me sentais de conduire une moto, mais bon, psychologiquement, ça fait un petit choc. Voilà, donc j'ai plus de permis moto. Et puis, en fait, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler du traitement qui me fait le plus de bien. En fait, c'est tout simplement ma médecin généraliste, mon médecin traitant. En fait, elle est au top et c'est ce qui m'aide le plus en fait à traverser la maladie. Je veux dire, une séance avec elle quand je vais la voir, ça vaut tous les psys et les kinés, les ergothérapeutes que je peux voir. Je l'adore, elle est super. Si elle se reconnaît, un petit coucou, un grand merci à elle. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, un grand merci à tous vos messages sur Facebook, Twitter, etc. C'est aussi grâce à vous que je traverse ça la tête haute, j'espère. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.